Les frérots, j'espère que vous allez bien. Les frérots, vidéo pronostic par rapport au match retour. Qui va se qualifier? Est-ce qu'on aura des scénarios fous? Est-ce qu'on aura, encore une fois, la magie du football, la magie des grandes soirées, la magie de la Ligue des Champions? Les frérots, vidéo très rapide où je vais donner mon pronostic par rapport aux rencontres de demain et les rencontres de ce soir. Les frères, c'est parti, on tarde même pas. Déjà, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, et aussi à nous rejoindre sur nos autres réseaux. On est sur TikTok, on est sur Insta, on est sur Facebook. Plus de 300 000 sur TikTok. Merci à tous ceux qui s'abonnent. L'aventure continue, les frères. Une vidéo ici tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Les gars, c'est parti. On va commencer par les matchs de la journée de mercredi. Parce que je veux bien que vous restiez jusqu'à la fin pour connaître mes pronostics pour les matchs de mardi. Donc, on va commencer, les gars, très rapidement par le match très attendu, Barça-Newcastle. La vidéo est sortie avant match. Ceux qui ne l'ont pas regardé, juste en dessous de celle-ci, vous allez voir la vidéo. Elle est sortie. J'ai bien analysé là-bas. Les frères, on a parlé plus de 11 minutes par rapport au match. Allez-y, regardez. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Mais les gars, pronostic du Barça. Newcastle, c'est une équipe qui va venir chercher le Barça dans son camp. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. C'est leur premier huitième de finale comme ça depuis plus de 20 ans. Franchement, en première ligue, c'est compliqué. Ils sont éliminés des cups. Ils ont l'opportunité peut-être en éliminant le Barça d'aller en demi-finale. Peut-être ils vont affronter Tottenham ou l'Atlético. C'est des équipes qu'ils peuvent, voilà, c'est des équipes de leur classe un petit peu. Donc ils peuvent rêver à une demi-finale. Donc ils ne vont pas poser le bus comme l'Atlético l'avait fait pour la remontada le 3 mars. Tout simplement, je pense que le Newcastle viendra pour essayer de terminer le Barça. Ils vont mettre beaucoup d'intensité. Je crois qu'ils vont jouer leur saison là. Donc ce sera au Barça de réagir. Très content parce que Pedri s'est reposé, Yamal en forme, triplé de Rafinha qui a suivi. Tout simplement, l'effectif quasiment complet. Le football, il faut faire avec les blessures. Balde n'est pas là, Koundé n'est pas là, De Jong n'est pas là. Mais il y a les renforts. Il y a le petit Xavier Espart, il y a Gavi qui est de retour, il y a Cancelo qui a son prime, il y a Bernal qui est de retour, Olmo en forme, Rashford qui aura de l'énergie. Tout simplement, mon pronostic a été 3-2. Si vous voulez savoir tous les détails, la vidéo avant match, elle est sortie. Barça se qualifie 3-2, mais ça va être un match pas très facile, comme beaucoup vont le penser. Donc, victoire du Barça 3-2, qualification du Barça, bien évidemment. Et Newcastle, bye bye. Par la suite, Bayern-Atalanta. Est-ce que ça vaut la peine, les gars, que je traîne? Ça vaut pas la peine que je traîne, non? Bayern, qui a fait le job en Italie, match aller 6-1. Franchement, on avait vu une victoire. Dans le pronostic, on avait vu une victoire, mais on ne s'imaginait pas une victoire aussi grosse. C'est impossible que l'Atalanta s'en aille mettre 6 buts au Bayern à l'Allianz Arena. Atalanta, déjà, il va falloir le faire. Donc, le match se déroule en soirée. Je pense que le Bayern va faire des rotations. Et même à ça, non, je les vois pas perdre ce match. Je vois peut-être le Bayern prendre le match trop à la légère. Peut-être au risque de se faire surprendre peut-être un début par l'Atalanta, mais je vois le Bayern s'imposer, mais pas un gros score. Je vois le Bayern mettre un 3-1, 3-1 ou 4-1, victoire du Bayern. Par la suite, Atlético de Madrid, Tottenham. Ça par contre, attention. Attention, je vois tout le monde voir l'Atlético passer. Mais rappelez-vous, le Cholo, il a battu le Barça 4-0, il est venu au Camp Nou, il a mis le mégabus. Il était à quelques actions de se prendre la remontada face au Barça. Ok, Tottenham, c'est pas le Barça, mais le football est fou. Tottenham, je vois, j'ai une équipe qui peut, out of nowhere, donc de nulle part, venir comme ça, avec Igor Tudor, cet entraîneur qui dort, avec une équipe de tocards, une équipe qui n'arrive pas du tout à s'agencer, mais je les vois bizarrement faire un scénario de fou face à l'Atlético. Je vous dis la vérité, je vois vraiment un scénario de fou. Il y a 3 buts d'écart. L'Atlético avait gagné 5-2. Je vois Tottenham gagner le match, mais pas se qualifier. Mais je vois quand même Tottenham gagner le match, peut-être 2-1 ou 3-1. Mais je vois pas l'Atlético venir se découvrir. Il y a 3 buts d'écart. Je pense qu'ils vont essayer, mais ils vont pas t'en donner. Mais Tottenham va pousser, mais je pense pas que ça va suffire. Donc, pour le match, je vois Tottenham gagner. Mais l'Atlético se qualifier. Donc, peut-être un 2-1 ou un 3-1, une victoire de Tottenham. On passe à la suite, Liverpool-Galatasaray. Ce match-là, très difficile parce que Liverpool, pas dans sa meilleure forme. Liverpool contre justement Tottenham. Avant-hier, en première ligue, j'ai vu le match. Ekitike qui a beaucoup raté. Je crois que c'est Zoboslai qui marque. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Zoboslai qui marque au début du match. Richarlison qui égalise en toute fin de match. 90e minute. Je vois Galatasaray faire l'exploit. Je vous dis la vérité.
Autant c'est difficile pour Liverpool de sortir maintenant contre Galatasaray parce qu'il y a juste un but d'écart. Mais Anfield, ce n'est plus ce stade qui fait peur à tout le monde. Galatasaray, ils ont déjà pris la remontada, failli prendre la remontada contre Juventus. Heureusement, ils se sont en sortis en prolongation contre Juventus en Italie. Mais je pense qu'ils ont appris de ça. J'ai vu, ils sont solides défensivement. Par contre, je ne suis pas sûr que ça va tenir contre Liverpool. Honnêtement, mon cœur penche plus sur une qualification de Liverpool. Mais ça va être un match disputé. Galatasaray, un but d'écart. Ils avaient l'opportunité de mettre le 2-0. Ce but a été annulé. Je pense que s'il y avait 2-0, je serais parti sur qualification de Galatasaray. Mais de mon expérience, je dirais quand même qualification de Liverpool. On aurait potentiellement le champion en titre contre Liverpool en quart de finale. Donc, je vois Liverpool se qualifier. Ouais, victoire de Liverpool. Peut-être, je sais pas, 3-1, 3-0. Victoire de Liverpool quand même. Je pense qu'ils ont à cœur de faire un gros match devant leur public. C'est impossible qu'ils sortent 2 années de suite en huitième de finale. L'année passée, ils étaient sortis contre le PSG. C'est impossible qu'ils le fassent cette année. Ouais, donc ça c'était pour les matchs de mercredi. Alors, on va passer sur les matchs de ce soir, tout simplement. On va commencer par le match de, voilà, 18h45, Sporting Bodo-Glimt. Bodo-Glimt, on avait pronostiqué la victoire. J'avais dit que ces gars-là, ils font penser à l'Ajax 2019, qui font un parcours monstrueux, qui tapent, je pense, la Juventus, ils tapent le Real, ils tombent en demi-finale contre Tottenham, ils s'effondrent en 2019. Mais Bodo-Glimt contre le Sporting, c'est compliqué. Je vois Bodo-Glimt accrocher peut-être le match nul ou s'imposer au Portugal. Non, je vois pas le Sporting se qualifie pas, il y a 3 buts d'écart. Bodo-Glimt se qualifie bien évidemment. Le match en lui-même, je vois une victoire de Bodo-Glimt ou un match nul. Risqué ce que je dis, mais qualification de Bodo-Glimt, ça c'est ce que je dis. Par la suite, Arsenal-Leverkusen. Ouais, Leverkusen, ils avaient l'opportunité de mettre le 2-0 contre Arsenal. Ils auraient pu le faire en Allemagne, mais Arsenal a réussi à tenir, à mettre cette égalisation 1-1. Fatima Dekwe, penalty, très discutable, très gentil le penalty, très gentil Arsenal. Ces derniers temps, pas trop ça. Mais il y a eu la sensation de Max Doman. Je pense pas qu'il va jouer, mais qui sait, peut-être. Mais non, je vois Arsenal se qualifier champion de Première Ligue. Ils vont potentiellement la remporter parce que là, avec City qui fait le faux pas. Non, je vois Arsenal gagner le match et se qualifier, bien évidemment. Donc, pronostic 2-0, 2-0 ou 3-1. 2-0, je vois plus un 2-0, ouais. Manchester City, Real Madrid. Ce match-là, Manchester City peut battre le Real. Il suffit qu'au début du match, comme Bernardo Silva l'a dit, City met un but avant la 20e minute. Allez, le match est relancé. Mais non, les gars, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Euh, Autant s'ils avaient mis 3-1, autant j'aurais peut-être dit, ah, faut pas les enterrer trop vite. Mais là, les gars, non, non. City, encore une fois, là, ce week-end contre West Ham qui fait match nul. Pourtant, qui avait battu Newcastle, qui fait match nul contre Nottingham Forest au début du mois. Donc, non, c'est 2 matchs nuls, une grosse défaite au Santiago Bernabéu sur Real là, qui te bat 3-0. Non, je vois quand même le Real marqué. Donc, 4, il faudrait que City mette 4. Le Barça, qui a un potentiel offensif beaucoup plus violent que celui de City, même si tu as quand même Haaland, Marmouche, Cherki, Doku, Semenyo. Il n'y a personne qui voit un scénario aussi catastrophique au match aller. Mais je dirais quand même sur le match, victoire de Manchester City, peut-être 3-1, mais le Real se qualifie. Le Real se qualifie, donc on aurait un quart de finale. Real-Bayern, mais je vois quand même la victoire de City, peut-être 3-1 ou 2-0. Ouais, mais le Real se qualifie. Il ne réussit pas à mettre 3 buts. Et bien évidemment, le dernier match qui est celui du PSG contre Chelsea. Je vous avais dit, le PSG beaucoup simplifié. Là encore une fois, ce week-end. D'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi le PSG a le droit de ne pas jouer son match ce week-end, se reposer
Pourtant, tous les autres clubs ont joué. Le PSG a eu la faveur. Ils n'ont pas joué de match, donc ils vont arriver en forme. Aller au Stamford Bridge, à Chelsea. Ils se sont imposés. Ouais, 5-2. 5-2. Incroyable les équipes de Première Ligue. C'est une catastrophe. Ouais, non. Ouais, non. Je vois le PSG gagner quand même en Angleterre. Peut-être un match serré. Peut-être un ouais, 3-2. Un 3-2 ou un. Ouais, 3-2. 3-2 ou un 2-1 du PSG. Mais ouais, victoire de Paris et donc bien évidemment la qualification. Donc les frères, on reviendra sur ça. Peut-être dans la journée de jeudi ou peut-être vendredi. On reviendra sur les pronostics. En espérant bien évidemment la qualification, surtout du Barça, c'est ce qui nous importe le plus. Mais après, si Arsenal peut sortir, ça nous facilite la tâche pour la suite. Mais en tout cas, c'était ça mon pronostic. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, les frérots. N'hésitez vraiment pas à liker, commenter, à me donner vos pronostics à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. N'oubliez pas, les frérots, le plus important, c'est la santé. Le football reste notre passion. Dans le bien.